Alerte, alerte. Eh bien la famille, actuellement là où je vous parle, c'est chaud dans le camp PPACI, c'est chaud dans le camp FPI, parce que M. Charles Blé Goudé, depuis qu'il est quitté à La Haye, a refusé de casser les papous. Mais là où nous sommes en train de parler là, trop c'était trop. Il a brisé les papous. C'est gâté. Suivez attentivement cette vidéo là. Parce qu'on va partir avec son intervention là. On va faire des vidéos morceau par morceau. Et on va comprendre beaucoup de choses à travers sa sortie. On suit d'abord cette première partie. Waouh! Nous on ne savait pas que dans ce pays, pendant qu'on priait pour qu'il y ait désarmement, après que Soro Guillaume soit nommé Premier ministre, celui Blé Goudé qui demande à Guillaume Soro de désarmer, déjà il y a un esprit dans ce camp-là qui a eu l'audace de mettre Charles Blé Goudé à genoux. Pourquoi il a demandé à Charles Blé Goudé d'amener les gens à vouloir désarmer? Pourquoi même il a dit ça de sa bouche? Donc en réalité, cette rébellion-là profitait à des personnes qui étaient au pouvoir. Parce que grâce à ça, il n'y a pas eu élection. On suit rapidement la vidéo et puis on revient. On le dit. Moi, je parle. Et c'était la même chose en 2009. Je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yeresso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le président. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous avez bien compris ce qui a été dit dans cette vidéo? D'abord, dans un premier temps, moi je voudrais savoir. Donc, pendant que M. Gbagbo était au pouvoir, et que la première dame, qui était sa femme, qui était Mme Simone Eivé Gbagbo, était avec lui. Donc, si je comprends bien, en dehors d'elle, il y avait une dame, elle, en ce moment, qui était maîtresse, mais qui gérait en bas, qui coordonnait. Ouais, imaginez un peu, et regardez un peu ce désordre matrimonial, ce désordre sentimental qui était au sommet de l'État. C'est-à-dire que pendant que les Ivoiriens souffraient, lui, Charles Blé Goudé, il demande à M. Soro Guillaume de désarmer, et lui, on convoque une réunion d'urgence, lui, on le met à genoux devant Guillaume Soro, parce que lui, Charles Blé Goudé, il a demandé à Guillaume Soro de désarmer. Ah bon? Donc, en réalité, là, la crise, là, vous, ça vous arrangeait. Vous avez bien profité. Raison pour laquelle, une seule élection, vous avez fait 10 ans au pouvoir. Parce qu'en réalité, c'est vous-même en bas qui avez soutenu ça. Ah ouais. Parce que je n'arrive... C'est maintenant que je commence à comprendre que pourquoi est-ce que Guillaume Soro, qui était chef de la rébellion, M. Gbagbo l'a pardonné. Mais Mbappé, il y a Charles Blé Goudé, qui est lui-là même qui a combattu ici.
pour M. Gbagbo. M. Gbagbo n'arrive pas à le pardonner. Car en réalité, c'est parce qu'en bas, il y a la dame qu'on appelle Nati Bamba, qui a juré que lui, Gbagbo, Blé Goudé, ne va jamais rencontrer Gbagbo. Et s'il entend parler de Gbagbo, c'est à la radio. Et qu'elle, elle va tout faire pour avoir la peau de Charles Blé Goudé. Ouais. Donc si on comprend bien tout ce qui est en train de se passer, là, M. Gbagbo lui-même, il est manipulé par sa femme. Waouh. Famille, c'est fort, hein? Ça, c'est la première vidéo. Ah bon? Donc, c'est ce qui se passait dans ce pays. Ah ouais. Prochaine vidéo. On va encore décortiquer beaucoup de choses. Mbappé, tu es sorti en tant qu'un garçon, en tant qu'un guerrier. Tu fais la fierté du RHDP. Nous, on t'aime. On est ensemble, toujours. Que Dieu ne me montre pas le jour où Blé Goudé va être président de ce pays. Parce que ça veut dire que ce serait l'enfer. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, il y a une part de tribalisme. C'est-à-dire? Vous êtes du Nord, vous avez une consonance, un Nord, d'une consonance du Nord. Vous ne pouvez pas être loyal à Gbagbo. Vous en souffrez aujourd'hui encore? Mais oui, il faut passer à mieux. Ce n'est pas faire la prison 12 fois qui va faire rêver ces jeunes gens. Ils ne veulent pas devenir des prisonniers, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ils veulent des modèles, des role models. Il faut plutôt chercher à être des modèles. Mais quand on vient s'asseoir, qu'on regarde la caméra et qu'on ment, et qu'on dit qu'on veut être président de ce pays, à quel niveau on nous ramène le pays? C'est qu'ils doivent retenir. Moi, je le dis. Que Dieu ne me montre pas le jour où Blé Goudé va être président de ce pays. Parce que ça veut dire que ce serait l'enfer. Alors, La Côte d'Ivoire ne mérite pas ce genre. ça, c'est un peu trop fort. Mais si, je vous le dis, je le pense. Ils étaient pas prêts pour nous. Ça seulement on se rappelle. On n'est pas dans Dakashi. Parler trop, ça là on sait pas faire. La vie c'est la guerre, on a commencé, c'est pas prévu qu'on perd. Tant que la famille est dans bon, le reste c'est pas mes affaires. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va. Jusqu'ici tout